Salut toi. Message de l'Union fédérale, de l'Union française des associations des combattants et des victimes de guerre, c'est-à-dire l'UFAC, le 11 novembre 2021. La France célèbre aujourd'hui le 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin à 4 années d'horribles souffrances vécues par les combattants des pays belligérants. Les monuments aux morts de nos villes et de nos villages rappellent et gardent le souvenir de ces hommes tombés sur les champs de bataille. La France victorieuse comptait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés et des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd, reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté par nos soldats engagés dans le conflit appelé la Grande Guerre. Cette première guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir de ces millions de victimes. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous les soldats de la métropole d'outre-mer et des pays alliés, combattants de tout grade, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant notre reconnaissance. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement en hommage à tous les morts pour la France, ayons une pensée également pour nos soldats tués ces derniers mois en opération extérieure et inclinons-nous devant la douleur de leur famille. L'Union française des anciens combattants et des victimes de guerre, c'est-à-dire l'UFAC, fidèle au souvenir de toutes celles et tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer dans un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. Vive la République, vive la France. Fin des combats de la Seconde Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu. La fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas trouvé leur fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence qui rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons
du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qui n'avait auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier de la mort parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de la liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. C'était le message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants. Les soldats morts pour la France depuis le 11 novembre dernier, le colonel Sébastien Botta, commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Le maréchal des logis, Taneri Mori, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Le brigadier Doran Isakanian, 1er régiment des chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Le brigadier Quentin Pochet, 1er régiment des chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Le sergent-chef Yvonne Hunt, 2e régiment des hussards, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Le brigadier-chef Loïc Risser, 2e régiment des hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Le sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. À la mémoire de tous ceux qui se sont battus au péril de leur vie pour notre liberté, je vous demande d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie.
Merci. Eh bien, merci à tous d'être venus à cette commémoration. Tout d'abord, la batterie fanfare qui nous suit depuis 9 h ce matin à Saint-Julien. Voilà, on a fait tout le périple ensemble ce matin. L'harmonie de Montchanin, qui traditionnellement vient nous jouer la Marseillaise ou d'autres morceaux, mais là, on sait qu'après 2 ans de Covid, ça peut être compliqué. Merci à vous. Les sapeurs-pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers qui sont là et qui font honneur à toutes ces commémorations. Vous, toutes les personnalités militaires, religieuses, je salue le major Sébastien Fargeau qui va prendre le poste de commandement dans la semaine qui vient, mais qui est installé à Montchanin sur le commandement de la compagnie de gendarmerie. À tous les porte-drapeaux, merci encore à vous, aux élus qui sont là et toute la population qui sont réunis aujourd'hui. Madame la principale du collège, Monsieur Sébastien Joly, le professeur d'histoire-géographie qui traditionnellement honore nos commémorations. Et je voudrais saluer Coralie, Ambre, Kylian, Capucine et Maëlys pour les lectures qu'ils nous ont fait aujourd'hui. Vous voyez, vous êtes devant un monument rénové. C'était la volonté de la municipalité de le rénover. Il fallait de temps en temps donner un petit coup de jeunesse. Donc on a voulu mettre beaucoup plus de minéral. En termes d'entretien, ça fait moins fouillis que ce que nous avions avant, qui vieillissait plus ou moins bien. Et nous avons voulu mettre les plaques en honneur. Et derrière cette plaque, vous pouvez voir une phrase de Maurice Genevoix. « Je me rappellerai les lentes larmes coulant sur le visage d'un mourant et son regard faisant passer en moi, dans tout mon être, la peine de mourir à 20 ans. » Nous pouvons réfléchir à cette phrase qui marque toutes les personnes qui ont subi cette guerre. Merci à vous tous et je vous invite à partager le verre de l'amitié au moderne. On peut recommencer aujourd'hui à faire les verres de l'amitié. D'ailleurs, on a commencé ce matin avec mes collègues du canton. Donc, rendez-vous à tous à la salle des fêtes pour le vin d'honneur. Merci.